Icare, alors, donc, en fait, ça a plusieurs significations. On a fait exprès de laisser le flou à nos lecteurs pour deviner la subtilité de ce choix-là. Icare, il y a la première explication, c'est I comme Icare, c'est une mythologie, en fait, c'est une histoire de la mythologie grecque. C'est l'homme qui rêve de s'envoler et qui se fait brûler les ailes parce que ce sont des ailes de cire, et après il renaît de ses cendres. Et donc c'est pour donner une idée sur les ressources humaines qui sont capables de se battre pour réussir dans la vie. La deuxième signification, c'est I care en anglais, qui veut dire donc que ça m'interpelle, ça m'intéresse. Et la troisième, c'est ICAR, initiative, carrière et emploi, qui sont en définitive les trois mots-clés de notre ligne éditoriale. En fait, c'est une histoire ancienne. En 1994, j'étais rentré de l'étranger la première fois en Tunisie, et j'ai voulu créer un magazine de recherche et développement pour mettre en avant les projets et les innovations des chercheurs tunisiens. Et on m'a refusé l'autorisation de publier à l'époque donc, de l'Ancien Régime. Je suis reparti en France, faire autre chose de ma carrière. Et donc, après la Révolution, j'ai tenu bon, mais entre-temps, ça a changé, ça a évolué. D'ailleurs, il y a une seule rubrique recherche et développement dans ce magazine, mais on a voulu l'orienter ressources humaines parce que la problématique numéro 1 que les jeunes Tunisiens ont vécu après la Révolution, c'est l'emploi des jeunes diplômés, l'employabilité, le taux de chômage. Et donc j'ai voulu donner un support, également un vecteur de communication pour ces jeunes-là, pour qu'on puisse mettre le doigt sur là où ça fait mal et expliquer le pourquoi du comment et proposer des solutions. Il ne suffit pas de faire le constat, donc on apporte quelques idées, quelques solutions à travers différentes rubriques. C'est un magazine spécialisé RH, mais les ressources humaines, c'est tellement transversal, ça touche tout le monde, de la famille jusqu'à l'entreprise, en passant par n'importe quel individu qui est sur la planète. C'est une ressource. Pour qu'il puisse manger, il faut qu'il travaille, et donc il y a une relation employé-employeur, ou bien une relation de survie carrément. Alors la cible, elle peut être, nous on a déterminé une cible qui va de 18 à 60 ans finalement. Il y a des jeunes qui l'achètent parce qu'ils découvrent des nouveaux métiers. Il y a d'autres jeunes qui l'achètent parce qu'ils sont diplômés et ils cherchent les filières dans lesquelles on va pouvoir trouver facilement de l'emploi. Il y a des parents d'élèves qui l'achètent pour découvrir également les nouveaux métiers et essayer de faire en sorte d'orienter leurs enfants vers des filières qui sont porteuses d'emploi aujourd'hui et demain. Ça ne sert à rien de faire un master de géographie si on se retrouve avec 18 000 diplômés avec un master de géographie qui sont dans la rue aujourd'hui, par exemple. Et donc il y a des cadres également d'entreprises qui l'achètent parce qu'ils découvrent là-dedans de nouveaux outils de gestion des ressources humaines. Nous avons donc dans notre comité de rédaction des personnes spécialisées, des experts en la matière qui nous donnent régulièrement des informations sur des modes de gestion des ressources humaines up-to-date qui sont compatibles avec les outils de l'entreprise aujourd'hui qu'on appelle l'entreprise 2.0. Il y a des outils informatiques de gestion des ressources humaines qui sont nouveaux, des progiciels de gestion finalement. On travaille aussi en partenariat avec des entreprises qui innovent dans ce domaine-là. Si vous voulez, on peut les nommer. Par exemple, HR Access, qui est notre partenaire et qui développe un progiciel de gestion des ressources humaines, qui est à la pointe et qui est leader dans son domaine. Et donc tout ça, les cadres vont découvrir à travers nos dossiers GRH quelque chose qui les met à jour, que ce soit dans leur poste de responsabilité actuel ou dans leur évolution professionnelle. L'objectif numéro 1 de la rédaction, c'est qu'on puisse apporter de la valeur au lecteur. C'est-à-dire qu'il lise une ou deux pages, il faut qu'il sorte avec un plus qui lui permettra déjà de se remettre en question, voire de résoudre un de ses problèmes, voire d'aider quelqu'un d'autre, soit un enfant, soit un étudiant, soit un collègue. Et donc c'est ça l'idée de... C'est pas un patchwork d'informations. La ligne éditoriale, comme je vous ai dit,
Même les rubriques que vous allez trouver de Intellect Art et Sport Futé, on parle également des métiers dans ces domaines-là. Donc il y a toujours initiative, carrière et emploi, ça fait ICAR. Et donc quelle que soit la page que vous ouvrez, vous allez trouver un des trois, voire deux sur trois, voire les trois en même temps. Comment donner l'idée et comment donner l'envie à un jeune de créer de la valeur à travers des créations d'entreprises. Il y a une rubrique très intéressante qui attire beaucoup l'attention des jeunes et des parents aussi, c'est ce qu'on appelle les fiches projets que vous allez trouver au début de chaque numéro, où on donne finalement, là je réponds à votre question par rapport à la boîte à outils, on lui donne la possibilité de présenter un projet innovant pour créer une petite structure, une petite entreprise, et ça va jusqu'à lui montrer comment le process, l'investissement, le tableau d'amortissement sur 5 ans, on lui donne des conseils également. Et ça, ce sont des fiches projets que l'on travaille en collaboration directe avec des experts du ministère de l'Industrie qui, eux, mettent à disposition donc, ces fiches projets pour que les jeunes puissent créer, puissent avoir l'esprit entrepreneurial qui manque un petit peu à nos jeunes aujourd'hui, soit par manque de confiance ou par manque de pédagogie de nos formateurs qui n'ont pas finalement intégré cet esprit-là au niveau de l'école ou de l'université à nos jeunes. Donc ce gap-là, nous, on essaye de le surmonter en donnant des informations et qui restent pédagogiques. Donc notre lecteur, il est à l'aise pour comprendre. Au début, on nous a reproché d'utiliser un langage un petit peu spécialisé en gestion des ressources humaines. Et, alors, j'ai pas voulu descendre le niveau, je voulais garder parce que je préfère tirer vers le haut. S'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on peut aller tout de suite aller le chercher sur Wikipédia ou à la Google. Je vais vous dire, j'espère que vous n'allez pas le prendre comme un luxe, voilà, comme un défaut, mais on veut sélectionner nos annonceurs. Il faut qu'ils soient en phase avec notre ligne éditoriale. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont des cabinets de recrutement, ce sont des opérateurs téléphoniques, ça peut être des banques innovantes, ça peut être des PME ou bien des bureaux d'études qui font du développement, qui créent de la valeur. C'est-à-dire, tant que je suis vivant, vous ne trouverez pas une publicité de couche-culotte dans ICAR Magazine, par exemple. Mais peut-être que si jamais il recrutait... Oui, oui. Alors s'il s'agit de faire un publi-reportage sur une société qui fait ça et qui a quelque chose qui la différencie, parce qu'elle a un système de formation en interne qui est moderne, finalement on aimerait bien être entouré de partenaires qui sont innovants dans leur secteur et qui sont en phase avec notre ligne éditoriale. Dans ICAR Magazine, vous n'allez pas trouver des annonces d'offres d'emploi, vous allez trouver des idées pour trouver de l'emploi, vous allez trouver cette fameuse boîte à outils pour créer votre entreprise, mais on est entouré de partenaires qui, eux, sont spécialisés dans le recrutement, que ce soit des cabinets de recrutement, et donc vous trouvez sur notre site internet des liens avec ces partenaires-là, qui, soit via les médias nets ou médias papier, véhiculent donc des offres d'emploi de cette catégorie. Donc vous trouverez rarement des annonces d'offres d'emploi dans le magazine.